Alors bonjour et bienvenue sur Game Dev Coder, hein. Donc on reprend, hein, tout simplement, là où on en était resté la dernière fois. Alors donc on avait... Alors je vais fermer tout ça, ça j'en ai pas besoin. Ok, alors on en est à la quatrième, je crois, oui, vidéo. Voilà, donc la dernière fois on avait vu un certain nombre de choses sur le gateway. On avait vu comment changer le mode vidéo, comment donc ne pas connecter les ROM supérieurs inférieurs. On avait vu comment changer les couleurs de la palette des couleurs, hein, le border, le Ink 0 qui est le background. Puis on avait ensuite vu comment on pouvait encoder dans le mode 0, hein, tout simplement un octet qui correspond à 8 pixels divisé par 2, hein. On avait vu qu'il y avait 4 pixels de gauche et 4 pixels à droite, hein. Donc il y avait deux couleurs, hein, tout simplement par octet en mode 0. Bon, ça, c'est fait, c'est vu, c'est carré, hein. On a vu également en termes de programmation comment on faisait, comment on mettait tout ça en place. Bon, aujourd'hui, on va continuer, on va commencer à parler de macros, de boucles euh, et, euh, et de fonctions, hein. Macros, de boucles et de fonctions. Donc, on y va, hein, on y va, hein. Donc, on va regarder au niveau du code. Alors, on est toujours sur la création d'un snap, hein, ici, hein, d'un fichier snap, hein. Donc, on verra par la suite que c'est parce qu'on est en snap que ici on peut modifier tous nos couleurs, hein. Voilà, si vous créez une disquette et que vous lancez la disquette, bah, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Les couleurs ne vont pas rester, hein. Mais pour l'instant, on est en snap, hein, donc d'un fichier de capture de la mémoire. On reste là pour l'instant, on continue à avoir nos fonctionnalités. Donc la dernière fois, on a vu ceci, hein. On a vu comment changer le stylo, hein, charger le stylo courant, changer l'encre du stylo, et puis on a joué un peu avec deux octets, hein, tout simplement, dans lequel on s'est amusé à changer le pixel de gauche, le pixel de droite, et ensuite les couleurs, etc., hein. Donc ça, c'est la première chose que nous avons appris à faire sur le Z80, langage Z80, l'assembleur, hein, du Z80, et sur Amstrad, hein, puisqu'on a vu que l'encodage des couleurs sur Amstrad était un peu particulière, hein, puisque on codait les couleurs, les couleurs de gauche sur les bits 1, 5, 3, 7, hein, donc 4 bits pour ouais, c'est ça, 16 couleurs. Et on a le pixel de droite, hein. Quand je parle de pixel, hein, c'est le point écran, hein, puisque c'est constitué de 4 pixels réels, donc qui était lui encodé sur les bits 0, 4, 2, 6, et non pas 0, 2, 4, 6, hein. D'accord, bon, bah, tout ça, référez-vous à la vidéo suivante. Donc là, maintenant, on va parler un peu de boucle principale, hein. Vous savez que dans un jeu, vous avez une boucle principale qui a un rôle simple, hein. C'est on va lire les touches, on va faire la mise à jour des placements, on va tester les collisions et ensuite on fera l'affichage, hein. Bon, grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire on a la partie logique, ce qu'on appelle généralement et plus couramment les mises à jour, c'est-à-dire le update, et on a ensuite la partie d'affichage, qui est le render, hein. Voilà, donc là on va donc définir une boucle. Alors on voit une nouvelle instruction qu'on n'a pas encore parlé, qui est l'instruction JR, et on a ici deux choses, hein. Donc on a ce qu'on appelle ici un label, une étiquette. Vous voyez que j'ai mis loop avec un deux points, le deux points n'étant pas obligatoire.
et je fais un JR loop. Qu'est-ce que ceci fait? L'instruction JR, au fait, c'est un saut relatif. Alors le saut relatif, il peut être soit en arrière, soit en avant, à une étiquette, hein. Donc là, le fait de faire ce saut, ben, on va boucler, hein, ici. On va boucler sur cette instruction ici en illimité, hein, puisque dans la boucle, on n'a rien qui va sortir de cette boucle. Donc on tourne en l'infini, hein. Bon, imaginez-vous que vous faites le déplacement d'un bonhomme ou d'une balle. Bah, quand vous appuyez sur, je sais pas moi, la touche pour aller à droite, et ben la balle s'en va à droite en continu, hein. Puis après vous cliquez pour qu'elle va à gauche, ben elle va en gauche sans jamais s'arrêter, hein. Ça serait un peu cette idée-là. Donc il y a le saut relatif qui est le JR, hein. Donc relatif, c'est-à-dire relatif à l'adresse auquel il est. Donc il peut donc soit sauter 200, 256 positions ou octets au-dessus, ou 256 positions en dessous. D'accord? Cette instruction est la plus rapide par rapport au saut. Et ensuite, vous avez le JP, qui est le jump. Donc là, le jump, lui, peut sauter dans les 65 536 cases mémoire, je dirais, de l'Amstrad. Donc, qui n'est pas limité à 256 octets. D'accord? Alors ici, on a toujours notre point de sortie, hein, principal, notre retour au basique, qui pour l'instant n'est pas utilisé puisque on est sur le snap, hein, tout simplement, hein. Donc, on le laisse, hein, pour être cohérent avec notre programmation. Et puis ici, on a toutes ces instructions ici, vous voyez qu'ils ont été remplacés par ces quelques instructions, beaucoup plus claires, hein. Donc set BG color, set background color, ink black en noir, donc en couleur noire. Set border color, ink noir. Vous voyez? Et on va les voir ceci après, hein. On a le set pen color pen 1 et ink pink, hein. Donc on voit qu'on va set pen color, on va sélectionner le stylo 1 et lui affecter une couleur. Et on va ici, pareil, hein, pour le stylo 11 avec une couleur jaune pastel. Donc tout ce qui est ici, ben, on va le supprimer. Voilà. Voilà. Notre programme maintenant se résume à ces instructions. Et on va aller voir comment on crée ceci. Donc ceci, ce sont des macros. Alors, on va d'ailleurs modifier, hein. On va rajouter m underscore, hein, de façon à ce qu'on se souvienne qu'il s'agit de macron, de macro, pas de macron, de macro, d'accord? Voilà. Donc c'est pas des fonctions, ce n'est pas des étiquettes, ce n'est pas des constantes, ce sont des macros. Donc on va quand même mettre quelque chose dans l'instruction qui va nous rappeler ceci. Donc quand on voit le M devant, on va se dire, ah, c'est une macro. Alors soit on met le M underscore, ou alors on met le M comme ça. Bon, on va même le laisser comme ça, je pense que c'est même plus joli comme ça. Donc on dira que M quelque chose, c'est une macro, hein. Voilà. Alors, on va ici maintenant aller voir comment ceci est fabriqué et créé. Donc on l'a tourné toujours dans le Gateway, hein, d'accord. Et puis vous voyez un peu plus bas ici, on a nos macros. Alors bien sûr, je vais rajouter le M ici, le M ici et le M ici pour que tout fonctionne correctement.
voyez? Donc on a vu comment définir tous les stylos. Ici, on a vu comment définir toutes les couleurs. On a vu comment définir les contrôleurs, les mémoires, les ROM, etc., hein, sur les vidéos précédentes. Et maintenant, on voit comment on peut donc déclarer tout simplement des macros qui vont venir hein, tout simplement faire le travail. Alors comprenez bien qu'une macro, c'est pas une fonction, hein. C'est-à-dire qu'on va pas lire ici, on va pas à un moment donné dans le code venir ici et exécuter ce qu'il y a là. Vous voyez une macro comme une définition en fait, c'est-à-dire une définition avancée, c'est-à-dire que là on va noter l'instruction M7 pen color avec le stylo et l'encre. Bah lui, il va venir inscrire directement le code LDC, pen control, plus la couleur qui sera ici, qui viendra le mettre ici. Pareil pour l'encre. C'est-à-dire qu'on recrée ce qu'on avait avant, hein, avec le nombre d'instructions LDC qu'on avait avant, à l'identique, mais on le simplifie dans la visibilité de notre code. Une fois que ça sera compilé avec les instructions ajoutées ici, hein. Partout, il y a le M7 Border Color, le M7 Background Color, le M7 Pen Color. Ça sera implémenté avec les lignes d'instructions assembleur Z80 ci-dessous, hein, bien évidemment, hein. D'accord? Bon, voilà, donc c'est très simple, hein. Donc on met l'instruction macro. M macro pour macro on. On met donc une étiquette ou un nom hein, à la macro et on lui passe un certain nombre de paramètres. Alors là, j'ai passé pen ink et vous voyez entre accolades ici, on passe l'argument hein, tout simplement que nous avons défini. Hein, donc là, le plus, c'est parce que nous on fait une opération d'addition, hein. On vient ajouter la valeur de pen control à la valeur pen, hein. Donc le pen control ici, vous voyez, le pen control a une valeur de 0 et on vient ensuite lui rajouter une couleur, hein. Donc si c'est la couleur 1, et ben du coup 0 plus 1, ça fera 1. Donc on viendra ici poser la valeur 1 par exemple, hein. Et c'est pareil pour l'argument oui, l'argument int. D'accord? Et puis comme on adresse le port gateway, hein, le port 7F, on passe le out C,C. Bien évidemment, ici, vous voyez qu'on n'a pas l'instruction euh, euh, du gateway, hein, donc il faut ici également s'assurer. Alors, je vais noter ici hein, que dans le registre B, le registre B doit être égal au gateway, hein, c'est-à-dire il doit être égal à 7F. Hein. D'accord? Donc, puisque avant d'insérer les macros ici, il faut que le port B hein, soit 7F. Hein, sinon, ça fonctionnera pas. D'accord? Il faut qu'on utilise le gateway et le gateway port, c'est l'instruction 7F. Un 7F00 ici, puisqu'on a mis à 0 hein, tout simplement la variable C hein, par défaut. Hein. D'accord? Alors, je vais revenir dans le programme.
Voilà. Hein. Bon. Alors, maintenant, il va falloir comprendre qu'on peut pas mettre, comment je dirais ça? Enfin, si on peut, hein, on peut laisser toutes les instructions s'empiler comme ça dans le programme et avoir un programme qui est très très long. Hein. Ça, il y a pas de souci, hein. On pourrait le faire. Bon, ça serait peu lisible, mais on pourrait le faire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des fonctions. Hein. Donc les fonctions, c'est quoi? Ce sont des bouts de code, hein, tout simplement, qu'on appelle, hein, qui ne se dépliquent pas hein, dans le code, hein, qu'on les appelle, mais qui viennent exécuter une suite d'instructions. Et on peut donc ainsi exécuter 15, 20 ou 30 fois cette suite d'instructions sans devoir recopier les instructions. C'est ce qu'on appelle une fonction. D'accord? Donc là, on a vu qu'on avait une phase d'initialisation. Bon, ici, ce sont plus des tests hein, qu'on fait. Hein. Ici, ce sont des jeux de tests. Hein. C'était surtout ça. Hein. C'était pour tester notre encodage, etc. Là, on a un jeu d'initialisation. Hein. On sélectionne le mode 0. On définit les couleurs du background, du border et de stylo. D'accord? Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Donc on pourrait appeler, on va avoir une nouvelle instruction qui est l'instruction call, qui veut dire lance-moi ou appelle-moi la fonction avec le nom de l'étiquette. Hein. Donc le nom de l'étiquette ici, ça serait init, initgame. Voilà, donc là je lui dis, tu vas me lancer la fonction initgame. Bien sûr, cette fonction n'est pas encore créée. On va donc la créer. Pour la créer, on va pour cela utiliser un autre fichier. On va créer un fichier spécifique qu'on va appeler initgame. Donc ici, je vais cliquer bouton droit, je vais faire nouveau, nouveau fichier, fichier document test. Je vais appeler donc initgame. Alors que je vais la mettre en, que je vais l'appeler en inc. Oh, non, c'est idiot. ASM, d'accord? Bon, vous pouvez voir dans certains développeurs ou dans certains cours, on met Inc. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctionnalités indépendantes qu'on vient tout simplement inclure. Donc on met .inc pour include au niveau du fichier, mais au fait c'est des fichiers en ASM. Moi je vais laisser ASM, hein. C'est comme le GA, là, le GA.asm, on aurait pu mettre GA.inc, puisque ce sont des fichiers qui viennent s'inclure donc à notre fichier d'origine. D'accord? Donc moi je vais pas mettre inc, hein, je vais laisser ASM. Voilà. Donc je retourne dans mon programme et en bas de mon programme, ici, vous voyez, après mon point de retour, j'aurai ici les inclusions ou alors ouais, ce qu'on peut appeler les inclusions ou des fonctionnalités, ouais, fonctionnalités au programme. Hein. Donc je vais appeler ça euh, euh, ouais, je sais pas moi, fonction, méthode, ouais, méthode, oh, fonction, euh, bon, include, ouais, fonction, ouais, ça sera les fonctionnalités.
fonction. D'accord? Et je vais donc inclure ici mon programme de la même façon que j'avais inclus tout en haut ici le fichier ga.sm, hein, dans le gateway, le fichier des gateways. D'accord? Hein, donc je fais pareil, hein, je fais ça et je viens mettre ici, hop, voilà, j'inclus, mais je vais inclure ici mon init.game. Non, pas .game, init underscore game. Voilà, init game. Ça veut dire que ici va venir me charger le contenu euh, du fichier initgame. D'accord? Et puis maintenant, bien évidemment, il va falloir que j'ouvre mon fichier que je viens de créer, hein, le fichier de initgame, pour pouvoir inclure tout simplement dedans toutes mes fonctions qui sont ici, hein, les fonctions d'initialisation du jeu. Donc je vais faire un copie ici, puis je vais aller chercher tout simplement mon fichier initgame qui est là et que je vais donc insérer ici. Alors bien sûr, je réduis un peu ça. Voilà, mon fichier initgame que je mets dedans et que je viens ici, hop, coller les fonctionnalités que j'avais créées. Alors, et pour créer donc ma fonction, c'est la fonction initGame. Donc je tape initGame. Alors, moi j'aime bien mettre en majuscule les étiquettes. Alors je vais laisser en majuscule initGame. InitGame. On n'est pas obligé de mettre le deux points, mais moi je le mets quand même. Donc je dis voici ma fonction initGame. Et je vais tout en bas ici mettre un retourne. Puisqu'il va devoir le fichier, enfin le programme, quand il va lancer ma fonction initGame, il va ici, après, enfin, une fois arrivé ici, faire un retour dans la plan. Hein, donc il va me lancer cette instruction pour mettre le mode 0, supprimer les rames, enfin déconnecter les rames, supérieures et inférieures. Il va me mettre le background de couleur blanc, noir, il va mettre le border de couleur noire, il va mettre le stylo 1 en couleur pink, le couleur 11 en couleur pastel, et il revient. D'accord? Voilà, j'ai juste rajouté une étiquette ici, ou un label, initGame, qui est le nom de ma fonction, et je fais l'instruction retourne. Puisque quand je veux l'appel avec le call ici, le call va à la fin, il faut qu'il revienne là où il était appelé, hein. D'accord. Alors, donc du coup, je reviens ici. Ah oui, il faut que je sauvegarde bien évidemment les changements. Et je reviens ici à mon fichier main. D'accord. Et là ici, j'ai tout ça qui n'a plus lieu d'existence. Hein. Hop, oui, en plus, vous voyez, j'avais bien mis le initgame en majuscule, puisque je le fais tout le temps, hein, par habitude, de mettre en majuscule les étiquettes. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire, mais c'est pourquoi je les mets en majuscule, parce que pour moi, c'est invariant. Hein, c'est-à-dire que c'est comme une constante, on ne changera pas euh, la valeur ici, hein, de initgame, hein. Comprenez bien que ça, ici, quand on fait un can initgame, il va charger ici l'adresse de initgame, hein. Là où sera donc installée en mémoire la fonction initgame, il va ici, enfin, l'assembleur va remplacer le nom initgame par une valeur mémoire, hein. Il va faire un call à une adresse mémoire qui sera celle de initgame. D'accord?
Voilà. Et j'include ici ma fonction initGame. Bon, ouais. On essaie toujours, hein, de toute façon, d'avoir mm, un minimum, je dirais, d'instructions dans le fichier principal. D'accord? Alors, on va tester, hein, parce que maintenant qu'on a mis tout ça en place, on teste. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais compiler. Bien. Alors, créer une snap. Bon, j'ai pas d'erreur. D'accord? Et donc, je vais lancer un. Alors, quand vous faites une compilation, il n'y a pas d'erreur syntaxique ou d'erreur de logique. Ça ne veut pas dire pour autant que le programme fonctionne, hein, donc il faut le tester. Hein. Donc, on va le tester. Hop. Donc, émulateur ici, reset. Il est où, il est où, il est où, il est où? Colorisat, il est là. Voilà. Et je lui charge mon programme Snap. Ah oui, à chaque fois je fais la même erreur. Il faut que je libère avant. Voilà. Voilà. Et vous voyez que bon, il n'y a rien de changé, hein. On voit qu'on a toujours la même chose, hein, d'accord? On a toujours dans notre Getaway les modifications des couleurs qu'on avait avant. Alors, on a juste fait une création d'une fonction et d'une boucle. D'accord? Alors, je reviens dans ma source. Voilà. On a juste créé un appel à une fonction initGame qui a pour but d'initialiser nos palettes, nos couleurs, etc. Et ensuite d'exécuter les instructions qui sont ici. Et ensuite de rentrer dans cette boucle principale, qui pour l'instant ne fait rien, hein, tourne sur elle-même. Hein. Et on a inclus ici notre fichier initGame. D'accord? Bien. Bon, maintenant qu'on sait créer des pixels de couleurs, on pourrait s'interroger à créer ce qu'on appelle un sprite. Hein. Alors un sprite, c'est quoi? C'est une image, en général de 8 x 8 ou de 16 x 16 ou 30, 32 x 32 ou 64 x 64 pixels, hein, qui représente un élément du jeu, un élément graphique du jeu, hein, tout simplement. D'accord? Alors, je vais refermer tout ça. Bon, là, on a défini déjà deux, trois couleurs. Hein, je vais recharger pour qu'on comprenne bien. Hein. Donc là, on avait dessiné des pixels, d'accord? Et on avait défini des couleurs. Dans le Getaway ici, on a défini des couleurs. D'accord? Donc ces couleurs qui ont été définies ici, vous les retrouverez ensuite dans ce qu'on appelle les graphismes. Hein. C'est-à-dire que ici, on peut les regarder, l'explorateur de graphiques. Voilà, ici. Donc là, ici, vous voyez, vous retrouvez. Alors, vous voyez qu'il y a des parasites ici. On a. Normalement, c'était ici. Non, c'est pas ici. Ah oui, surlinéaire, c'est pour ça. Alors, je vais en écran. Hein, voilà, c'est ça. Vous voyez. Voilà. Donc là, je suis en. Alors ici, vous voyez, vous pouvez avoir la mémoire graphique, la VRAM en mode linéaire.
Donc du fait de l'avoir en mode linéaire, bah, vous voyez que vous avez le décalage entre les lignes. C'est-à-dire que ici vous avez la première ligne et ici la ligne qui est juste en dessous. Donc vous voyez qu'il y a un décalage, hein, il y a un décalage de 800, hein, d'une valeur de 800, mais ça on verra plus tard. On va pas regarder ça pour l'instant, d'accord? Moi ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez donc passer, hein, tout simplement. Alors on est en mode 0, hein, donc là on est à 2 pixels, à une taille de 2 sur la largeur et de 8 en hauteur. Et on passe en mode graphique, hein, de façon à ne pas être embêté, je dirais, par le fait que la mémoire VRAM n'est pas linéaire. Et on verra par la suite pour qu'est-ce que ça veut dire n'est pas linéaire, hein. C'est une mémoire qui est entrelacée. Euh, on verra ça par la suite. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez créer votre sprite, hein. Donc là, si je vais ici, je fais un double clic, vous voyez, on retrouve notre pixel vert, notre pixel pink et notre panel pastel jaune. Et on retrouve ici les 16 couleurs de notre palette, hein, qu'on a définie. Le noir, le pink, etc. C'est les couleurs qu'on a définies. Et on peut donc dessiner. Alors vous voyez que ici, on a dit taille de 2 en X, mais 2 en X, ben, ça fait 1, 2, 3, 4 pixels. Donc quand vous avez ici la notification taille en X, c'est en pixels, hein, c'est donc en pixels, en octets. C'est 2 octets en X et 8 en hauteur. Donc 2 octets, alors comme on est en mode 0, ben 2 octets, ça fait 1, 2, 3, 4 points écran couleur de l'Amstrad. Et en hauteur, vous voyez, ben, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Et ben là, les 8 lignes, ben, c'est 8 lignes, quoi, c'est pas doublé, hein. D'accord? Donc, donc euh, on va donc définir, je dirais, un motif, un graphique, un sprite de 8 x 8 pour pouvoir l'afficher à l'écran. D'accord? Bon, alors, on peut faire ça, hein, c'est-à-dire que je vais décider, moi, de dire, ah ben, je vais dessiner ici un point rose, je vais sélectionner le vert ici, je vais mettre du vert, je vais mettre du jaune ici, pastel ici. Bon, je vais faire l'inverse en bas ici. Alors vert, non, jaune, jaune, jaune. Voilà, pink, pink. Donc ici, vert, vert. Alors vous voyez que là, il faut faire attention parce que vous avez deux verts, hein. Donc les deux verts ne sont pas à la même position. Donc on pourrait sélectionner le pinceau et dire c'est lequel des verts. Alors là, le pink. Le pinceau, ouais. Là, le noir, d'accord. Là, le pink, voilà. Et donc, du coup, je vais faire. Alors, je sélectionne celui-là. Je retourne sur le crayon. Comme ça, je suis sûr que j'ai bien pris le bon vert, hein, que j'ai bien pris le même vert ici que là. Et que c'est ce vert-là que j'ai pris. Bon. Est-ce que ça a une réelle importance? Oui, puisque selon la position de la couleur vert ici,
l'octet n'aura pas la même valeur, hein. Souvenez-vous euh, qu'on encode selon le numéro de la couleur. D'accord? Donc, il faudra, quoi qu'il en soit, que le pink soit là, que le noir soit là, que le vert soit là et que le jaune soit là, hein. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Il faut vous assurer que la palette correspondra bien aux couleurs, hein, que vous avez définies ici. Bon, je vais appliquer. Je vais même copier. Hein, copier. Donc, clic copie dans le clipboard et j'applique. Comme ça, vous voyez que j'ai mon dessin ici qui est affiché. Et bien évidemment, je le retrouve mon dessin ici, hein. Je retrouve comment je dirais ça, euh, mon sprite, hein, tout simplement, qui est ici. Bon, donc je vais retourner dans le mode graphique. Je double-clique dessus et je vais le... Bah, ouais, je vais peut-être compléter. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais, ouais, enfin là c'est un exemple. Alors on va le remplir, hein, on va le remplir de jaune. Oh, on va le remplir de bleu. Allez, hop, on va le remplir de bleu. Voilà. Quoique en bleu ça va pas faire terrible, mais est-ce que on le voit mieux quand il est rempli de bleu? Ouais, on voit un petit peu mieux notre dessin qui est rempli de bleu. Bon, ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est de pouvoir encoder. Alors, je reviens ici, hein. Donc, mettons, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, bah, c'est que vous l'encodez, quoi, cette image, cela, en octet. C'est-à-dire qu'on a vu, enfin, bah, que dans un octet ici, bah, on avait deux points écran, hein, un point gauche et un point droite. On a vu comment encoder ben, les 4 pixels de gauche et 4 pixels de droite, enfin le point écran de gauche et le point écran de droite. Ben, je souhaiterais que vous recréez ceci, hein, avec la palette graphique que vous avez créée, hein. Donc je reviens ici, Graphite Explorer, hein, donc ici, voilà. Donc il faudra ici coder un vert, un pink, ça c'est un octet, un pink, un vert, un jaune et un bleu, un jaune. Après, c'est du bleu bleu, 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 un jaune, un bleu, un jaune, un vert, un pink et un pink, un vert. Et il doit y avoir combien d'octets? Ben, il y en a une, deux, fois une, deux, trois, quatre, 8, 8 fois 2, 16. Donc ce graphique-là, ce sprite, là, sera codé donc sur 16 octets et je vais vous donner en exercice la réalisation de, bah, de réaliser, hein, ce sprite. Voilà. Alors, on le fait en version papier, hein, vous notez, hein, tout simplement, en version papier. Hein, c'est pour que vous enfin c'est pour voir si bah, enfin comment je dirais ça, pour que vous puissiez tester et voir si vous avez bien compris comment encoder, hein, les couleurs, hein, des pixels à l'écran, d'accord? Et ensuite on va voir, alors on va dans le cas du corrigé, hein, de l'exercice, on va voir comment très facilement, sans devoir se prendre la tête à calculer
l'ordre des les points, hein, tout simplement écran ici, ben, comment on peut très facilement, je dirais, faire des sprites et directement d'avoir hein, son encodage hein, en octet sur la prochaine vidéo, hein. Voilà. Donc je vais bah, terminer la vidéo sur ceci, hein. Donc dans cette vidéo, ce que nous avons vu, hein, on a vu comment tout simplement créer une fonction, comment appeler la fonction, hein. Donc on a créé la fonction d'initialisation du jeu. On a vu la mise en place d'une boucle. On a vu l'instruction donc ici call pour lancer une fonction. On a vu la fonction JR pour faire un saut au relatif. Donc relatif à quoi? Ben, à l'emplacement mémoire hein, de l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va sauter donc à l'emplacement mémoire ici où est le JR. On peut sauter donc avec un saut relatif de 256 octets, soit avant ou après. Avec un JP, eh ben, on peut sauter partout dans la mémoire, hein. On a vu comment inclure donc du coup notre fonction dans un fichier initgam, comment on pouvait donc l'importer ou l'inclure dans notre programme. Et on a vu ici dans notre fichier initgam, voilà, bah, comment créer des macros pour remplacer une suite d'instructions. Hein, donc ici, on a vu qu'il fallait créer, donc pour créer une fonction, créer une étiquette. On met deux points, mais on n'est pas obligé de les mettre là. Les deux points, c'est pour bien marquer le fait que c'est une étiquette. Et une fonction se repère par un retour, RET. Retour à qui? Bah, retour à l'appelant, c'est-à-dire là où il y a le call. Là où vous faites un call et init game, ici qu'on a le retour, et ben on va revenir à l'instruction juste en dessous du call, hein. Donc dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai comment le système fait pour savoir où il doit revenir, hein, comment il fait, hein, pour savoir que quand il y a un call init, par exemple, quelque chose, un call fonction, enfin, va sauter à l'étiquette, hein, puisque c'est une étiquette, il fait un saut, hein. Un call, c'est un saut, hein, c'est un saut à une mémoire. Et ensuite, on a la version retourne qui lui dit, bah, tu retournes là où tu m'as fait le call. On verra un peu plus tard comment le système, l'assembleur, le Z80, sait où il doit revenir. Bon, voilà, je pense que je n'ai rien oublié par rapport à cette vidéo. Oui, on est toujours, ah oui, hein, on travaille en Snap, hein, n'oubliez pas, on est toujours sur le Snap. Si vous créez une disquette de ce qu'il y a ici, les couleurs ne fonctionneront pas, hein. Ça aussi, je vous expliquerai pourquoi ça ne fonctionne pas avec, pour l'instant, une disquette. Enfin, le programme fonctionne, mais le résultat attendu ne sera pas là. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Bon, voilà, donc je vous laisse faire le petit exercice ici, hein. Je rappelle l'exercice. Coder les points écran Amstrad pour réaliser cette figure ou ce sprite, hein. Donc on rappelle quand là c'est des pixels, hein. Chaque point ici ce sont des pixels ou un paquet de 4 pixels, hein. Souvenez-vous, en mode 0, un octet, il y a deux points écran Amstrad. D'accord? Donc vous devez normalement, une fois que vous avez encodé tous les octets ici, enfin tous les points écran ici,
vous devez avoir 16 octets. Chaque octet représentant un groupe de deux couleurs de l'image ici, hein, du sprite ici. Voilà. Donc je vous laisse faire ce petit exercice pour bien voir si vous avez bien compris comment est fait le codage des couleurs sur un Amstrad CPC en mode 0, hein. En mode 1 ou en mode 2, l'encodage des couleurs n'est pas le même, hein. Donc pour l'instant, on reste sur le mode 0. Voilà, donc je vous dis une bonne fin de journée et à la vidéo prochaine pour le corriger de cet exercice, hein, et la suite, hein, tout simplement, de notre programmation sur Amstrad CPC en langage Z80. Allez, une bonne journée à vous. Au revoir.